Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve pour la suite de ce let's play. Tout de suite, donc on commence, on perd pas de temps pour pas perdre de temps dans les timers. Et donc on est sur un timer de Bountier. Donc oui, la semaine dernière je capturais pareil cool, donc on était avec Bouboule. J'ai fini le timer de Bouboule, il est passé niveau 10. J'ai ensuite fait un timer avec pareil cool, donc que j'ai réussi à monter niveau 7, qui a d'ailleurs pris onde de choc, ce qui m'a étonné étant donné que il a donc 3 types d'attaques pour l'instant. Insecte avec je ne me souviens plus quelle attaque il a, enfin bref, il a une attaque insecte, il a donc onde de choc, une attaque électrique, et il a bien sûr laser glace, et donc c'est un atout majeur tout de même dans une équipe d'avoir un Pokémon aussi polyvalent. Surtout que je rappelle qu'il n'a pas le talent qu'a Monaflémite en temps normal. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus encourageant pour la suite. Donc tant que je suis avec Bountier et sur ce timer, j'essaie d'avancer dans l'aventure et donc de faire des combats contre les dresseurs pour pouvoir me libérer des zones comme là. Et donc on va voir. Donc oui, elle nous explique qu'elle a déjà eu le badge de Cherbourg. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Elle a donc 2 Pokémon. Et c'est un Roselia tout d'abord. Donc un Pokémon de type plante. Je vais utiliser une attaque de type sol. Parce que logiquement, il n'est pas de type plante. Osmerang. De toute façon, la différence de niveau comblera probablement si ce n'est pas efficace. Et donc, bon, évidemment, facilement, c'est passé. D'ailleurs, niveau 16, il n'y aura probablement pas d'évolution cet épisode, hein, étant donné que tu es déjà une évolution finale, un stade final d'évolution, et que les autres Pokémon sont encore loin d'un niveau acceptable, enfin acceptable pour évoluer, malgré le fait que ce soit des évolutions de base. Hein. Par contre, les autres sont des évolutions de base. Par contre, peut-être des attaques possibles à apprendre pour les autres, même pour Xatu, je sais pas. Et déjà 2,30 dans le premier timer. On peut même peut-être rentrer dans la grotte déjà, commencer à voir dans la grotte, et tout de suite un dresseur logiquement. Donc oui, je suis un... Mais c'est super, plus on est de fou, plus on rit. Alors laisse-moi te faire un cadeau de cette capsule secrète. CS06, donc CS06 dans diamant. Cette capsule, ça va être Éclatroc, oui. Éclatroc, logiquement, une CS2 début de jeu. Mais il me faut d'abord le badge de Cherbourg, donc je ne peux pas encore l'utiliser. Et donc ce n'était pas un dresseur, donc je peux me promener. Et oh, allez, je fais le premier combat. Ça va me libérer une bonne partie de la grotte. Et je pourrais, avec Bouboule ou même avec Parecool, probablement tenter des captures sympathiques, peut-être sympathiques, dans la grotte. On verra. Donc il envoie un Galam, donc Pokémon de cette génération, hein, qui sort donc évolution mâle de la famille donc de Gardevoir, de type psy combat, non psy seulement peut-être, je ne me souviens plus. En tout cas sans le random bien évidemment. Mais avec le random, voilà, c'est un combat facilement gagné. Il doit y avoir pas mal d'XP à la clé quand même. Voilà, c'est ce que je... Enfin, c'est relativement bon. Et donc ça me permet de passer niveau 17. La différence de niveau continue d'augmenter. Et je tente d'apprendre Masdos. Écoutez, je me souviens plus des dégâts de Masdos, hein, ni même de la précision. Donc Masdos, qu'est-ce que ça fait? 65. Ouais, écoutez, je vais pas apprendre Masdos parce que je suis très bien avec toutes mes autres attaques. Et donc on va pouvoir, je pense, switcher de Pokémon quasiment à la fin de ce combat. Il me reste 20 secondes dans le premier timer. Donc voilà, j'ai le temps de rentrer en combat. J'aurai peut-être même le temps, voilà, de rencontrer un Pokémon. Est-ce que j'aurai le temps de faire ma première attaque? Oui, il me reste 10 secondes. Je pense avoir fait le temps de faire ma première attaque. Et voilà, j'ai le temps de faire Tourbillsable. On verra ensuite pour Bouboule.
pour changer de Pokémon. Et on pourrait peut-être même capturer un Girafarig. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh non, je sais pas si on va capturer un Girafarig. Écoutez, est-ce qu'on rigole et on tente de le capturer, voir s'il a peut-être autre chose que cette attaque? Je suis obligé de switcher. Et j'envoie tout de suite Bouboule. Et donc je lance, donc je mets le timer à partir de maintenant. Hein. Donc c'est au bout de 10 minutes 30 de vidéo que le timer de Bouboule se stoppera. Et on verra juste après si on peut capturer donc ce Girafarig. Donc il utilise Trompette. J'espère qu'il n'a vraiment pas que Trompette. Mais écoutez, j'ai vraiment envie de rigoler, de voir si ça peut être marrant, je pense. Et s'il a vraiment que Trompette, et bien écoutez, ce sera à nous de trouver un moyen de monter ce Pokémon. Mais donc on va tenter tout de suite une Pokéball. C'est la ball du timer. Donc je condamne quand même 4 minutes maintenant à me passer de ball. Voilà, c'est ça. Donc Girafarig qui est un Pokémon que l'on trouve après la 6ème arène, je crois, hein, dans Diamant. Donc c'est probablement pour ça que je ne peux pas le capturer. Brouhaha, donc c'est un Pokémon de type normal peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de l'achever rapidement. Et donc on ne pourra utiliser de Pokéball que maintenant lors du timer de Pareil Cool. Elle est touchée par Grêle. Hop, je ne peux pas. Et donc j'ai utilisé Coup de Boulin de façon à essayer de finir rapidement le combat. Voilà, c'est fait. Non, même pas. Donc ce n'est pas très efficace, mais il a la truffe. Bon, parfait. Il devrait probablement tomber KO grâce à la grêle. Je pensais franchement l'achever, parce que d'après ce qu'on avait vu, il avait une attaque pas trop mauvaise hein, sur Bouboule. Enfin, on verra tout. On verra un petit peu plus tard. Girafarig en tout cas, Pokémon avec Trompette. Donc c'est toujours marrant de rencontrer un Pokémon avec Trompette en sachant que d'habitude il n'y a... Hop, faut que je switch de Pokémon. J'y pense cette fois-ci, c'est pas une erreur que je ferai tous les épisodes. Hein. Enfin, en tout cas j'espère que je le referai plus comme dans les épisodes précédents. Et je vais visiter un petit peu encore voir ce qu'il peut y avoir dans la grotte. Parce que je pense que c'est dans la grotte qu'on peut trouver des trucs sympas aussi. Un Hérissandre. Alors là vraiment je regrette ma balle sur le Girafarig qui possède les trempettes. Parce que là, c'est sympathique, hein, Hérissandre. Niveau 7 en plus, c'est vraiment pas mauvais pour débuter là en time challenge. Je vais faire une déflagration en nous basant sur le fait qu'il est probablement pas de type feu. Mais on va voir tout de suite. Donc, c'est normal. Est-ce qu'il serait de type insecte? C'est possible. Je ne me souviens plus de quel type est cette attaque. Encore une 30 dans le taille. 2 minutes, pardon, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais commencé avec un peu de retard. Enfin, commencé le timer avec un tout petit peu de retard, bien sûr. Et donc, les attaques de type feu ne sont pas spécialement efficaces contre lui. Il est frappé par grêle. Et on va utiliser coup de boule pour voir un petit peu les dégâts. Donc, il est résistant hein, quand même. En plus, Picanon, ça temporise pour lui. Hein. Surtout s'il me touche énormément de fois, comme il l'a fait tout à l'heure. 5 fois, hein, il m'a touché. Donc, sinon, j'aimerais vous parler donc du Mais où est Shiny? Donc, Mais où est Shiny? Donc, c'est le nouveau petit bonus que j'ai lancé récemment. Il y aura une suite, j'espère le plus tôt possible. Hein, vous imaginez bien. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à le faire. C'est juste un petit Shiny que je trouve comme ça. Pas par hasard, bien sûr, je le cherchais, mais c'est un Shiny que je trouve dans le parc, dans le Safari des Amis, donc sur ma DS. Et donc, je voulais vous en faire profiter à vous, mes abonnés, qui êtes déjà un nombre incroyable pour moi. Je pensais vraiment pas faire, qu'il y ait autant d'abonnés. Et donc, je voulais
vous parler de cette nouvelle série entre guillemets que je lance et que j'espère fournir le plus possible, hein, essayer de mettre du contenu sur ce bonus. Et bien sûr, je vous, comme promis dans la première vidéo, je vous propose comment dire, une petite surprise. Donc là, c'est la fin du timer. C'est plutôt dangereux pour moi, je vous le cache pas. Pareil cool, je prends un gros risque là, vraiment. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend en face. C'est la première fois que je rencontre un Cranidos. Il va utiliser patience. La grêle, en plus que je laisse de bouboule, ça fait pas vraiment plaisir. Je suis pas frappé par grêle. Et oui, étant donné que je suis de type glace, j'avais oublié ça. Il se concentre. Ouh, ça c'est pas bon, ça pourrait être une grosse attaque pour moi. J'espère pas en tout cas. Ça c'est plutôt bon. Voilà, c'est super efficace. Donc je ne sais pas quel type il est, mais écoutez, c'est un nouveau timer. Je tente de le capturer tout de suite. Pokémon de base, niveau 7, à la Pokéball. Je vois pas ce qui pourrait m'en empêcher. J'avais prévu 3 balls pour aujourd'hui, j'en ai utilisé que 2. Parce que j'ai perdu mon premier timer. Mon premier timer, je l'ai passé à affronter les dresseurs avec Bountier. Ah, la tension. Écoutez, franchement, c'était à rien. Il envoie la sauce. J'espère que ça ne sera pas trop efficace. On perd le pari cool dès son premier épisode d'utilisation. Donc, ça change de timer tout de suite. J'aurais perdu quoi? Allez, 1,5 peut-être, 1 minute et demie. Donc, je suis à 12 minutes de vidéo et je suis obligé d'envoyer Bountier. Donc, il me reste 5 minutes avec Bountier. Et donc, je vais retenter une ball. Hein. Franchement, je vais retenter une ball. Étant donné que j'ai un nouveau timer. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire j'ai un nouveau timer. Parce que c'est vraiment pas ce que je souhaitais. Là, c'est vraiment dommage. En plus, c'est un Pokémon que j'apprécie sans la flemme. Ah, écoutez, ça veut pas. Il me tue un Pokémon et en plus, il veut pas rentrer. Il utilise en plus une attaque sol. C'est un coup critique et c'est super efficace. Donc là, franchement, costaud hein, le Cranidos. Malheureusement, je vais donc être poussé à rentrer au centre Pokémon. Donc Cranidos, vraiment un Pokémon fort. Hein. On a pu le voir, enfin en tout cas qui a su bien gérer avec patience. L'IA est vraiment pas mauvaise, hein, même randomisée. Et donc voilà, c'est encore un Pokémon qui décède. Alors c'est de ma faute, c'est vrai, j'ai laissé la patience passer. Mais bon, j'espérais le tuer. Vous voyez, c'était super efficace. Donc voilà, j'ai compté sur ça. C'est peut-être une erreur c'est sûrement une erreur de ma part, même ça c'est une erreur de ma part. Mais je l'assume complètement. Et écoutez, on sera obligé donc de faire une nouvelle capture pour le prochain épisode. Donc, je vais avancer probablement encore un petit peu, ou alors je vais faire le dernier combat dans la grotte, logiquement. Ça devrait pas poser de problème. Il devrait pas y avoir, pas y avoir de soucis. Hein. C'est un timer que je fais. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite que je suis. Voilà, je n'étais pas dans la bonne configuration. Je n'ai pas posé pareil cool, erreur de ma part. Je le ferai en off. Et on rencontre tout de suite un autre Pokémon. Crisic. Je vais fuir. Aucun intérêt. Et je vais essayer d'avancer un petit peu. Et donc oui. Ah, donc lui aussi possède marque ombre. Alors ça c'est une surprise hein, quand même. Les Tourmis et les Crisic possèdent marque ombre. Et en plus, ils possèdent pouvoir antique. Donc ça c'est
C'est le random, c'est le random. Je vais utiliser rayon signal. Et on va voir tout de suite les dégâts que je peux lui infliger. Il me reste 2 minutes dans le timer. Donc je vais aller tout de suite affronter le dresseur qui se trouve dans la grotte. Le prochain dresseur qui se trouve dans la grotte. Ah ben non, écoutez, je n'avais pas affronté ce dresseur. Je pensais que je l'avais fait. C'est sûrement sur ça qu'on va se laisser. Et pour le prochain épisode, je veux recapturer un pareil cool. Il faut que je recapture un pareil cool. C'est une question d'honneur. Et que tout en respectant les time challenges, c'est ça qui est vraiment très dur. C'est capturer tout en respectant le time challenge. Parce que il est très dur d'utiliser qu'une seule Pokéball. Parce que vous voyez bien contre le Cranidos tout à l'heure, j'utilise une Pokéball, ça ressort très longtemps après le 3ème tic hein, quand même. Donc j'y ai cru. J'en retente une parce que ça change de timer à ce moment-là. Et malheureusement, ça ne passe pas non plus. Donc c'est vraiment dommage pour ça. Et donc c'est sur ce moment-là qu'on va se quitter, je pense. Voilà, le temps que ça finisse, le timer sera très très bien entamé. Et donc on se retrouvera pour le prochain épisode avec un pareil cool que j'aurai remonté. Donc on peut voir, donc il est au niveau 7. Je montrerai un pareil cool niveau 7, enfin suivant les timers, j'essaierai de le monter niveau 7. Plus si le timer me le permet, moins si le timer me le permet pas. Et on se retrouvera pour la suite de ce let's play, pour enfin, j'espère, arriver à Charbourg et avancer dans l'histoire, parce que là, on n'avance pas beaucoup. Je rame, je ne capture pas de Pokémon. Donc je vous dis à plus, et n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu. Allez, bye tout le monde!